Ciel d'orage sur Charlottesville, juste avant le coucher du soleil. Petit tour au sud de l'île. Sud de l'île dans la zone des hôtels avec des plages. Pas sûr que ce soit le meilleur endroit, l'endroit qu'on préfère, mais bon, faut aller venir voir pour se rendre compte. Bon, il n'y a pas à dire, les plages sont superbes. Beau sable, pas beaucoup de monde, juste ce qu'il me faut. Il y a un grand parc avec l'entrée de tous les hôtels. Un parc à l'anglaise, nickel, gazon nickel, les arbres taillés. C'est surprenant. Tu as 3-4 hôtels à la suite dans un grand parc et tout le reste, c'est complètement différent. Il ne faudrait surtout pas que les touristes puissent avoir une idée de Tobago, quoi. Faut qu'ils restent dans leur monde. Après, je sais pas qui y a dans ces hôtels parce qu'à Tobago, on voit pas de touristes. Hein. Très peu, donc je sais pas comment ces hôtels arrivent à vivre. C'est un mystère. Mais bon. Allez, c'est reparti pour la dernière étape. On est toujours à Tobago, Charlottesville. On est jeudi après-midi. Il est 2h et quelques. Et on va partir pour Trinidad, Chuagarama. Chuagarama avec un port à sec, histoire de laisser le bateau en sécurité pendant la saison cyclonique. On a 80 000 à faire. Bon, on part fin d'après-midi, milieu d'après-midi. On arrivera demain matin vers 7h, 6h, 5h peut-être. Tôt dans la matinée, histoire d'avoir le temps de faire toutes les formalités dans la journée. Voilà, et ben on finit de se préparer et puis on va partir. Ça y est, c'est parti. Renvoie le haute. On va faire un petit bord vers le nord-ouest là, pour après empanner et repartir vers le sud-ouest en direction de la pointe de Tobago. Là. Et là, on devrait commencer à trouver du courant qui va nous déporter vers l'ouest. Et là, il faudra faire un peu attention et surveiller ça. Don't need to be that way. You don't need to feel that way. So far from control yourself. Un petit empannage et on repart vers le sud-ouest pour longer la côte de Tobago. Voilà, maintenant il y en a pour un moment. Hein. On est sur ce cap jusqu'au bout, un seul bord jusqu'au bout normalement. To
Bon, c'est pas parce qu'il n'y a plus de vent qu'on va perdre les mauvaises habitudes, hein. Un petit apéro tranquille, le bateau est plat. Bon, mais on va pas trop vite, mais c'est pas grave. On a toute la nuit pour arriver. C'est bon la Caraïbe? Ouais, ça passe bien. Pas trop fort. Bon, il est 20h et le vent nous fait des misères. Non seulement il n'a pas la force voulue, mais il n'a pas du tout la direction voulue. Normalement, on aurait dû suivre le tracé bleu, là, régulier, avec un vent qui arrive comme ça. Sauf que nous, notre vent est comme ça. Et au lieu d'être à 15 nœuds, eh ben, il est à 6 nœuds. Conclusion, on n'avance pas. 3 nœuds. Et encore, 3 nœuds, c'est quand ça avance encore. Ça descend dessous. Bon, ben, on va attendre un petit peu, hein. On va attendre passer ici et essayer de récupérer de l'autre côté de l'île du vent de ce côté. Voilà, on y est à Trinidad. Voilà la côte nord de Trinidad avec ses montagnes. Il nous reste 5000 à faire avant de tourner à gauche, passer entre les îles pour aller vers la zone de mouillage. Encore, allez, 2 heures en tout. Les dauphins sont venus nous accueillir. 3 ou 4 petits dauphins qui viennent jouer dans l'étrave. Trinidad, c'est ça, le petit village en bord de mer, aux maisons colorées. Mais c'est aussi ça. Le pétrole, avec des champs de pétrole dans le sud de l'île, un peu partout. Voilà, bien arrivé à Chaguarama, à Trinidad. Ah, l'ambiance n'est pas la même qu'à Charlottesville, hein. Mais bon, le but c'est une étape technique, hein, histoire de remiser le bateau, le mettre au sec pour 4 mois, en sécurité. Et voilà, c'est quelques jours à passer pour tout préparer. Allez, à plus tard. Bon, on est à Port-au-Spain, la capitale, pour une petite visite. Sous la pluie, malheureusement sous la pluie. Bon, mais ça ne devrait pas durer. Eh bien, très déçu par la capitale, hein. C'est pas très engageant, c'est sale, c'est mal foutu, c'est vieillot, et autant Tobago c'était super propre, il n'y avait pas un papier partout. Ici, détritus partout, voilà, c'est comme ça.
Bon, on va changer de mouillage, parce que ici c'est infernal. Dans la journée, il y a un peu de bruit, mais la nuit aussi, il y a du bruit. Il y a des connards qui passent à 3 h du matin en bateau avec la musique à fond, enfin c'est infernal. Donc on va aller dans une petite calanque, enfin une baie plutôt, une calanque, où on sera normalement tranquille. On l'a vu en passant, en arrivant ici, donc on retourne de 2000 plus loin. Et on va passer 2 jours là-bas, au calme. Il n'y a pas un bruit ou presque. Des belles maisons tout autour, avec un petit ponton à chaque fois. Ça va pas être désagréable d'avoir une belle maison là. Regardez. Bon, une petite vue du 2e étage de Barre de Flèche. On est en train de désarmer le bateau, d'enlever toutes les voiles, tous les cordages, etc. Et il y a un qui s'était resté coincé en haut. Le support du lazy bag s'était resté coincé. Donc je suis monté. Ça fait un peu d'exercice. Puis ça permet d'avoir une belle vue sur la baie. Regardez. Bon, on était venu dans cette baie pour avoir un peu de calme. J'avoue que là, ce matin, c'est le calme absolu. Pas de vagues, pas de vent, pas de bruit autour dans les maisons. Nickel. Ça y est, c'est le jour où on sort le bateau pour 5 mois hors de l'eau. Petite interruption dans le voyage. One year. Good man, that's good. Không nào vô lên đây bạc gái.
Ça y est, opération terminée. Il est à terre pour quelques mois. Nettoyé. On n'a plus qu'à le préparer pour passer les 4 mois, 5 mois. Tranquillement, sans dommage. Gros chantier de nettoyage aujourd'hui. Et puis les jours suivants, parce que ça va pas se faire en un jour. Il y en a de partout. Extérieur comme intérieur. Une cabine de propre, la cabine avant. Ça avance. Il n'y a presque plus un cordage. Il n'y a plus la capote. Tous les cordages qui restent, finalement, c'est remplacé par des vieux cordages. On a nettoyé un petit peu le pont, parce qu'à partir du moment où il n'y a plus de cordage sur le pont, et ben, c'est plus facile. Et à l'intérieur, alors là, c'est le chantier. Hein. C'est le chantier. Regardez. Bon, pourquoi on fait tout ça, tout ce rangement? On a deux choses à éviter et qu'on craint par-dessus tout. C'est premièrement être envahi de bestioles. Des cafards, des fourmis, des araignées, tout ce qu'on veut. Et deuxièmement, l'humidité. Alors les cafards, on va tout fermer. Totalité, les vannes, les hublots, les panneaux de pont, enfin toutes les ouvertures. Ça c'est facile. Et l'humidité dans un climat tropical, pendant la saison des pluies, c'est plus compliqué. Donc on a tout ouvert, on s'est arrangé pour que tout l'air circule entre tout ce qu'on a, dans tous les placards, dans tous les étagères, dans tous les fonds, dans toutes les cabines, etc. Donc on a quasiment tout sorti dans le carré ou dans les cabines et mise en place de manière à ce que l'air circule partout. Voilà, est-ce que ça va marcher? Je sais pas, on va voir. Et on va essayer de voir demain pour rajouter des déshumidificateurs chimiques de manière à capter l'humidité au maximum dans le temps. Peut-être que ça sert à rien, peut-être que c'est utile, je sais pas. Ça peut pas nuire. Donc ça peut pas nuire, c'est pas un coût énorme, donc on va le faire. Voilà, et on en saura plus dans 5 mois, au retour, surprise. Dernier petit point, on vient de rajouter cette magnifique bâche. Pris sur la baume, comme un taux de soleil, et pour la pluie surtout, avec deux objectifs: protéger tous les cordages qui sont encore là des UV, protéger le bois des UV et de la pluie, et surtout protéger le petit coffre du moteur du pilote. Voilà, pour éviter que toute l'eau qui coule dans le cockpit se déverse dans le coffre du moteur. Donc là, j'espère qu'il n'y aura pas de tempête et que la bâche va tenir. On verra. Sabi sa pinagbayang niya ako ni Third Dan.